Bien-aimé, bonjour. Voilà, encore une fois, je suis assise ici et dans le cadre de nos vidéos quotidiennes, je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un témoignage d'une personne, on ne cite pas le nom, qui m'a raconté son histoire. Une de ses anciennes copines a voulu la tuer. C'est des choses qui arrivent. Je choisis ce genre de thème, bien aimé, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et certains peuvent même s'identifier dans ce qui se dit ici dans ces vidéos. Donc voilà une copine bien aimée qui était une femme, pardon, qui était amie à une autre femme il y a longtemps. Quelques années après, elle se retrouve, chaque personne a vécu sa vie et voilà, une a divorcé, l'autre est veuve. Donc alors finalement, celle qui a divorcé par Internet se rend compte que sa copine est encore là et prennent contact, elles prennent contact et elles commencent à correspondre. Et à un certain moment, celle qui avait divorcé dit à l'autre on lui a diagnostiqué un problème au niveau du cœur, un souffle au niveau du cœur. Alors, celle qui était veuve n'était pas dans la même ville que celle-là. Elle lui demande, celle-là, celle qui a divorcé, celle à qui on a diagnostiqué le souffle au niveau du cœur, demande à l'autre si elle peut venir se reposer chez elle, ce qui est tout à fait normal. Elle accepte que l'autre vienne. Bien aimé, voilà celle-là qui avait été diagnostiquée avec un souffle au niveau du cœur qui arrive. On l'accueille bien, sa copine l'accueille bien. Et dès qu'elle arrive, parce que l'accueil, quand je dis accueillir, c'est à l'aéroport déjà. Voilà, donc celle qui recevait l'amène à la maison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès que celle qui venait d'arriver arrive chez celle qui était veuve, celle qui l'accueillait, bien aimée, elle voit le niveau de vie, elle voit le standing, elle voit toutes ces choses-là, la jalousie commence. Oui, la jalousie. Une jalousie, pas une petite jalousie, bien aimée. Une jalousie tellement importante que pendant ce temps, celle qui recevait, sa copine ne savait pas ce que l'autre était devenu. Elle pensait toujours connaître, elle pensait toujours à la personne qu'elle avait connue il y a longtemps. Elle ne savait pas qu'entre-temps, de toute manière, la sorcellerie s'était développée dans le corps de sa copine. Et c'est comme ça que, durant tout de ce jour, l'objectif de celle qui était arrivée était seulement de détruire la vie de sa copine. Détruire la vie de sa copine, oui, bien aimé, en commençant par les activités qu'elle avait trouvées parce que la copine se débrouillait, elle était veuve, mais elle se débrouillait, elle faisait des petits business. Donc, il fallait bloquer, il fallait éteindre tous les petits business. Et c'est comme ça que le problème avait commencé. Et maintenant, pendant qu'elle faisait ses gris-gris dans la maison, enfin sa sorcellerie pour bloquer, il a fallu encore, bien aimé, elle était venue avec des écorces, l'autre ne savait pas. Elle était venue avec des écorces, où elle se baladait avec ça, puisqu'elle était devenue sorcière. Elle s'est arrangée à racler des écorces et à mettre dans les bouteilles d'eau de celle qui la recevait, pour faire un transfert, bien aimé, de maladie. Donc, en fait, elle venait faire le transfert de maladie. C'était ça son objectif premier. Mais le deuxième objectif, enfin, c'est arrivé seulement parce qu'elle a trouvé que cette femme-là était bien installée, elle était bien assise dans sa vie. Donc, bien aimée, elle a tout fait. Sa copine qui la recevait, subitement, après le départ, quand elle s'est rendue compte qu'elle avait tout fini, il fallait maintenant qu'elle fuit.
parce que les retombées de son travail allaient commencer à se faire voir. Alors, elle s'en va. Et maintenant, bien aimé, voilà l'autre qui n'avait pas de problème de cœur, qui commence à souffrir de problèmes de cœur. L'eau qu'elle buvait, dans laquelle on avait mis des écorces, enfin la poudre, parce que ce n'était pas visible, mais au niveau du goût, elle pouvait savoir. Et c'est comme ça que finalement, bien aimée, elle se rend compte, elle prend cette eau, elle fait goûter à d'autres personnes dans la maison, peut-être qu'elle est parano, et il vaut mieux que d'autres personnes goûtent parce que l'eau là est bizarre. Et d'autres personnes goûtent à cette eau et lui disent que non, mais on a mis, il y a quelque chose dans cette eau, elle n'est pas normale. C'est comme ça alors que la personne se rend compte, la fatigue subitement la prend au niveau de son corps, elle commence seulement à être fatiguée, elle commence, bien aimée, à être essoufflée, à ne pas pouvoir marcher longtemps. Et le cœur lui disait, va à la pharmacie, acheter les remèdes des remèdes de fatigue. Elle part à la pharmacie, elle demande qu'on lui donne des ampoules, ce n'était même pas simplement la vitamine C, parce qu'il lui fallait quelque chose d'un peu fort. Et c'est comme ça, bien aimé, que pendant qu'elle était là-bas, au niveau de son cœur, elle entend une voix lui dire que prends aussi les remèdes du cœur une fois. Puisque toi-même, tu te rends compte que le cœur te fait souffrir. Mais heureusement que la femme, elle s'était ravisée. Elle s'est dit que ce n'est pas possible. Comment je vais prendre des remèdes du cœur alors que je n'ai jamais eu de problème au cœur? Donc alors c'est comme ça qu'elle est sortie de cette pharmacie ce jour-là seulement avec le remède de force, la vitamine C, enfin des ampoules. Bien aimée, mais elle-même, elle était persuadée que si elle était sortie ce jour-là, bien aimée, avec le remède qui soigne le cœur, bien aimée, elle scellait cette maladie dans sa vie et le transfert allait réussir. Mais comme elle était sortie sans, elle n'avait pas pris ce remède-là, la femme avait échoué. Oui, bien aimé. Dans la maison, cette femme avait laissé des vêtements. Il y avait plusieurs kilomètres, environ 800 kilomètres, 800 à 1000 kilomètres qui les séparaient. Pour que la personne vienne, d'abord, c'était tout un budget. Mais comment quelqu'un peut venir et garder des vêtements chez sa copine alors qu'elle-même savait que ce n'était pas possible qu'elle revienne rapidement? Bon, elle s'était arrangée à laisser des vieux vêtements. Alors, bien aimé, la personne, sachant déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie, allait enlever ses vêtements. Parce que les vêtements, c'était des points de contact que celle-là qui était partie devait avoir dans cette maison-là pour évoluer comme elle veut. Et s'assurer seulement que sa copine-là meure. Parce que c'était l'objectif. Il fallait qu'elle meure. Il fallait qu'elle meure. La jalousie, pourquoi elle est bien? Pourquoi elle, sa vie n'a pas donné, mais la vie de sa copine donne? Pourquoi, bien aimé, alors que sa copine avec tout son bon cœur, l'avait gardée chez elle un mois, tout un mois, et elle n'était même pas venue seule. Tout un mois, bien aimé, avec le temps qui court, la vie chère, tu as des étrangers qui restent chez toi un mois, et pendant ce un mois-là, c'est petit déjeuner et dîner et la boisson, et parce qu'il fallait les recevoir. Voilà ce que la copine a fait, qui faisait en sorte qu'elle mérite la mort. Bien aimé, il y a des personnes que vous ne devez pas recevoir chez vous. Il y a des personnes qui ne doivent plus venir chez vous. Et il faut savoir, bien aimé, que quand vous avez connu des personnes, même si vous êtes nés du même ventre, vous êtes sortis du même ventre, hein, chaque personne a pris son chemin. Vous ne savez pas ce que la personne est devenue. Vous ne savez pas quel mauvais esprit elle a attrapé, peut-être à partir des relations qu'elle a eues entre-temps. Vous ne connaissez pas. Vous acceptez seulement, vous acceptez que la personne vienne. On peut vous faire du mal, bien aimé. Quand la personne est loin, c'est autre chose. Mais quand la personne entre chez vous, bien aimé, ça, ce n'est pas une bonne chose. Parce que chez vous, là, alors elle va bien opérer. De jour comme de nuit, elle va bien opérer. Oui, bien aimé.
Il y a des personnes comme ça. Et il y avait des complications. Non, elle ne veut pas manger la nourriture que sa copine, enfin, ou la domestique de sa copine faisait. Il faut seulement qu'elle mange, que par contre, tout le monde dans cette maison mange la nourriture qu'elle préparait. Parce qu'elle savait bien que, comme elle fait des invocations et des incantations dans la nourriture, alors peut-être que d'autres personnes pouvaient aussi faire la même chose. Il fallait qu'elle gère, que ce soit elle qui gère. Non, bien-aimé, n'acceptez plus ça. N'acceptez plus ça. Si vous trouvez, si vous êtes en contact avec quelqu'un, bien-aimé, et que vous commencez à vous rendre compte que vos choses ne donnent plus, la vie ne donne plus, ce qui marchait bien ne marche plus, vous avez des blocages, et rien, et les choses qui commencent à se gâter dans la maison, et les voitures, si vous avez une voiture qui se gâte, et tous les projets que vous avez qui tombent à l'eau, bien aimé, n'acceptez plus jamais ce genre de personnes chez vous. Peut-être qu'au départ, vous ne saviez pas, mais dès que vous vous rendez compte que c'est comme ça, n'acceptez plus ces personnes-là. Mais si vous êtes enfant de Dieu, normalement, nous devons nous renseigner auprès de Dieu. Nous devons demander à Dieu, soumettre le problème à Dieu et lui demander de nous révéler qui est la personne qui va venir. Même si on la connaissait, mais qu'est-ce que la personne est devenue? Qu'est-ce que la personne est devenue? Et moi, en tant qu'être humain, même en tant que pasteur, je sais que parfois on peut être emporté par la joie de revoir quelqu'un qu'on a connu avant et on oublie de demander à Dieu parce que pour nous, c'est tout à fait normal de recevoir la personne et en plus, on fait une bonne action. Mais, bien aimé, quand vous ouvrez les yeux, vous voyez comment votre vie était avant l'arrivée de cette personne. Et vous voyez comment votre vie est devenue depuis que cette personne est avec vous. Bien aimé, si vous pouvez écouter, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas écouter, n'acceptez plus jamais que cette personne vienne chez vous. Ça peut être une copine, ça peut être une personne de la famille, ça peut être parce qu'en fait, c'est un problème de jalousie. Pourquoi vous êtes et pourquoi la personne, elle n'est pas comme vous. Mais ils ne savent pas que, les gens ne savent pas que tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil, bien aimé. Il y aura toujours des personnes qui seront plus que d'autres. Il y aura toujours des personnes, même la Bible, même Dieu, Jésus a dit qu'il y aura toujours des pauvres parmi nous. Mais est-ce que aider alors quelqu'un qui est moins que vous, c'est faire quelque chose de mauvais, qui mérite la mort? Voilà alors comment une ancienne copine a voulu tuer sa copine par jalousie alors que l'autre lui faisait du bien. La jalousie. La jalousie. Parce que moi, quand on me raconte des histoires bien aimées, je n'arrive même plus à bien te raconter exactement ce que... Mais il y a eu tellement de choses. Il y a eu tellement de choses. Et les appareils qui se gâtaient. Et les grenouilles que la personne avait laissées dans la piscine pour que personne ne puisse plus se laver dans cette piscine. Il y a eu tellement de choses bien aimées, tellement. Même les relations, elle avait essayé de gâter les relations de sa copine. Oui, bien aimé. Tout simplement parce que la copine l'avait recueillie dans sa maison. Voilà comment les gens peuvent être mauvaises. Mauvais, ça peut être des garçons, ça peut être des filles. Là, c'est le témoignage d'une femme. Donc, je vous ai dit, si vous voulez, vous racontez-moi vos histoires. Moi, je ne prononce pas le nom de quelqu'un. Et si le Saint-Esprit touche le cœur, que la personne sache qu'on parle d'elle, ou alors si la personne est comme ça, tant mieux, il faudra qu'elle change. Mais je ne prononce pas le nom de quelqu'un, bien aimé. On me raconte et moi aussi j'en parle pour vous faire profiter parce que, bien aimé, quand vous connaissez, alors vous allez aussi faire attention la prochaine fois. C'est comme ça, c'est le but. Le but de ce témoignage-là, c'est pour faire attention. Le monde est mauvais, les gens sont mauvais, la jalousie peut faire en sorte que qu'on vous tue. Cadeau, 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 bien aimé. Mais si vous avez Dieu le Saint-Esprit, bien aimé, vous allez toujours vous en sortir. Parce que Dieu voit le cœur. Quand vous n'avez rien fait à quelqu'un et que la personne cherche à vous tuer, bien aimé, la personne ne va pas réussir parce que Dieu sera avec vous. Mais si vous lui avez aussi fait quelque chose de mauvais, là, ce sera différent. Parce que Dieu est un Dieu juste. C'est un Dieu, si vous invoquez l'Éternel des armées, le Dieu juste juge, bien aimé, il va juger l'affaire avec intégrité. Ce n'est pas parce que vous l'avez invoqué que lui, il va vous favoriser contre l'autre.
Vous savez bien que même dans la vie courante, ce n'est pas parce que vous avez porté plainte que vous avez forcément raison. Vous pouvez porter plainte et et rester là-bas. Alors, quand on juge l'affaire, c'est vous qui allez en prison. Oui, bien aimé. Donc, alors, faites attention. Ces relations-là, les relations de nos jours sont compliquées. C'était compliqué avant, mais de nos jours, c'est encore plus compliqué. La jalousie est rentrée dans le cœur des gens. Vous croyez que vous êtes gentil avec tout le monde, mais on cherche seulement à vous tuer. Oui, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, bien aimé. Nous devons être vigilants. Donc, voilà, si vous êtes enfant de Dieu, on va toujours essayer, mais ce sera difficile de vous avoir. Donnez donc vos vies à Jésus-Christ. Faites de lui votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Oui, bien-aimé. Demandez-lui pardon pour tout ce que vous avez pu faire avant et reconnaissez l'acte qu'il a posé à la croix pour vous sauver. Et quand vous l'avez fait, bien-aimé, demandez-lui de vous donner le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vit avec nous tous les jours. C'est lui qui nous aide. Contre le diable, il n'y a que Dieu. Et quand on vous dit ça, c'est Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous. C'est l'Esprit de Dieu, de la Trinité. Donc alors, il fait partie, il est Dieu. C'est lui qui peut nous protéger. Faites attention, le monde est mauvais. Ayez Jésus. C'est la seule valeur sûre que vous pouvez avoir dans vos vies. C'est la seule valeur sûre. C'est lui qui peut faire en sorte que vous échappez à tous les plans du diable concernant vos vies. Le diable, lui, il rôde, cherchant qui dévorer. Ne croyez pas que cette femme-là qui a eu ce problème-là, quand la prochaine fois, il n'y aura plus une autre personne qui va essayer de lui faire du mal. Non. Parce que le diable rôde. Tant qu'on vit, il y aura toujours ce genre de choses. Mais n'empêche que tout ce que j'ai à vous dire, c'est de faire attention, bien-aimés. La personne qui rentre chez vous peut vous faire plus facilement du mal que l'autre qui est dehors. Oui, et ils cherchent tout moyen pour venir chez vous. Et de jour comme de nuit, ils vont essayer de vous avoir. La nuit, ils vont opérer en toute liberté dans vos maisons. Et alors que s'ils étaient loin, ils auraient quand même un peu du mal. Voilà, c'était le pasteur Pujol Catherine à votre service. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Je sais que vous êtes connectés, je vous vois. Et je vous dis à demain. On parlera d'un autre sujet. Je ne sais pas encore lequel, mais il y aura forcément un autre sujet. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen.